Première confession. Donc en 2009-2010, quelle était la situation? Je débutais à séduction, ça faisait à peu près 1 an que j'étais dans le game. J'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais couché avec quelques femmes dans ma vie, mais rien de fou. Et du coup, j'ai rencontré une femme qui était en fait très éloignée de mes standards. C'est-à-dire, c'était, pour être poli, c'était un ton. On se comprend, il n'y a pas une insulte vis-à-vis de ça, c'était une femme qui était en surpoids et je n'étais absolument pas attiré par les femmes en surpoids à ce moment-là. Simplement, il y avait quelque chose qui était important et que beaucoup de mecs m'ont avoué, que ce soit dans le coaching, des conversations ou autres. Je suis moi aussi passé par une étape où j'ai baissé mes critères pour me faire de l'expérience. Ça, c'est un truc qu'en général, on n'ose pas trop en parler parce qu'on en a un petit peu honte. On a un peu honte d'avouer qu'on a baissé ses critères pour coucher avec une femme, pour faire de l'expérience, etc. Mais il y a un intérêt derrière ça. Quand ça m'est arrivé, donc vers 2009-2010, c'était l'hiver 2009, donc c'est pour ça que je dis 2009-2010. J'ai rencontré une meuf à l'époque, c'était sur Adopt un mec, ça existait déjà. Donc c'était sur Adopt un mec, et je savais pertinemment qu'elle était en dessous de mes standards. Mais comme j'avais pas d'expérience, j'ai quand même continué. On s'est vu au total, on s'est vu combien de fois? On s'est vu 3 fois. Et je vais pas vous faire le résumé des 3 rendez-vous parce que c'est pas ce sur quoi j'ai envie de mettre l'accent. Le truc, c'est que sur ces 3 rendez-vous, dans un coin de mon cerveau, il y avait une partie de mes neurones qui me disait « Mike, t'es en train de faire une connerie ». Mais je voulais pas écouter cette partie du cerveau. En fait, qu'est-ce que j'écoutais? J'écoutais des conseils qu'on m'avait donnés à l'époque. Les conseils étaient les suivants. Oui, c'était un mec de ma classe. À l'époque, j'étais en BTS. C'était un mec qui m'avait dit ça je me rappelle très bien. Un mec pas très expérimenté en plus. C'était un mec qui m'avait dit que quand t'es pas expérimenté, en fait, il faut pas faire la fine bouche. En gros, il faut dire oui à toutes les opportunités. En gros, c'était un petit peu ça qu'il m'avait dit à l'époque. Et à l'époque, j'avais 18-19 ans, j'étais un peu con. Et donc, du coup, je m'étais dit, ok, je vais quand même faire mon expérience. Avec le recul, c'est à la fois un regret et une bonne chose. Pourquoi c'était un regret? Évidemment parce que j'ai enfreint mes propres critères, c'est-à-dire j'avais des critères, je me suis dit, voilà, mon type de femme, il ressemble à ça, etc. Et j'ai dérogé à mes critères, à mes règles, ce que normalement devrait éviter de faire. Donc en ce sens, c'était pas une bonne chose. Par contre, la partie un peu plus inattendue de cette expérience, c'est qu'en fait, ça m'a tellement dégoûté. Je vais pas mâcher mes mots, vous le savez, je suis quelqu'un d'assez direct, que ça plaise ou non, d'ailleurs, soit dit en passant. J'en suis ressorti assez dégoûté de cette expérience. Mais en fait, ça a été le déclic qui m'a fait dire plus jamais ça. Le fait d'avoir couché avec une femme qui était absolument pas dans mes critères, même dans aucun des critères, au point que je me sente très mal vis-à-vis de moi-même, en fait, ça m'a donné un gain d'énergie de malade. Un gain d'énergie qui a fait que je me suis dit, plus jamais ça. Un gain d'énergie qui me fait dire, maintenant, je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour réussir à rencontrer des femmes qui sont dans mes standards, qui sont dans mes critères. Et plutôt que de rogner sur mes critères, je vais actionner tous les leviers que je peux pour y arriver. Donc, ça m'a donné l'énergie de le faire et ça m'a apporté des résultats très rapidement parce que je me rappelle très bien, je suis vraiment passé d'un extrême à l'autre durant cette période. C'est-à-dire que la nana suivante que j'ai rencontrée après celle-ci, c'était une 9 sur 10, clairement. C'était une meuf qui faisait des photos de lingerie, pour vous donner un peu le topo. Et si j'ai pu rencontrer cette femme et que j'ai pu aller au bout avec elle, pas le ton, mais celle d'après qui fait des photos en lingerie, si j'ai pu y arriver à ce moment-là alors que j'avais 0 expérience, c'est à 90% grâce à cette énergie. Grâce à cette énergie de me dire plus jamais ça. Plus jamais je ne baisserai mes critères. Et au lieu de les baisser, je vais tout faire pour atteindre mon objectif. Donc en fin de compte, c'est une expérience qui a eu un intérêt finalement. Donc est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous? Ça m'intéresse de savoir. Normalement, je pense qu'il y a une bonne moitié dans le chat. Si on est tous un peu honnêtes, normalement, ça a dû vous arriver aussi. Dites-moi dans le chat qui c'est qui a déjà sensiblement, je dis pas un peu baissé ses critères, ça on l'a tous fait, il y a rien de dramatique avec ça. Qui c'est qui a franchement
était en dessous de ces critères avec au moins une meuf? Dites-moi dans le chat. Normalement, il y a au moins une moitié d'entre vous, vous devrez dire oui. On va être un peu honnête quand même. On est là pour se dire les choses, on n'est pas là pour faire ouais, non, moi je suis que des 10 sur 10, machin. Aurélien, comment tu fais? Très bonne question. Tiens, comment tu fais pour être excité sexuellement au moment de l'acte? Bah, en fait, c'est simple, Aurélien. C'est à l'époque, je couchais avec aucune femme, donc en fait, j'avais le réservoir qui était plein. Et oui. Et premier élément de l'équation. Et deuxième élément de l'équation, je me réécrivais le scénario dans ma tête. C'est-à-dire, en fait, je me disais, elle est pas si mal, ça va, c'est une femme, elle est quand même intelligente. Elle met la langue quand elle embrasse, etc., etc. Tu vois, je me réécrivais le truc. Mais évidemment, c'est arrivé qu'une fois. Hein. C'est-à-dire qu'on a couché une fois ensemble et après, j'étais incapable de le refaire. Hein. Voilà, désolé de le dire comme ça, mais elle a été à poil dans mon lit une fois et en fait, passé la première fois, j'avais plus envie, clairement. Alors, oui, moi, c'est clair, moi, ok. Bon, on est plusieurs à qui c'est arrivé. Et ben justement, ne vous en voulez pas à vous-même de ce genre d'expérience. Ne vous en voulez pas d'avoir baissé vos critères. Utilisez cette énergie pour aller faire beaucoup mieux derrière et puis surtout pour que ce scénario ne se répète plus. Un petit peu comme quand vous faites une grosse connerie et que vous avez un peu honte de vous. Quand vous faites une grosse connerie, si vous avez un peu honte de vous, vous allez vous dire plus jamais ça. En séduction, c'est pareil. Donc, vous pouvez utiliser cette énergie et ça, c'est une énergie très puissante que vous pouvez actionner pour vraiment être putain de déter et aller chercher du résultat derrière. Jocelyn, comment définis-tu tes critères? Tu fais une liste précise de caractéristiques. Très bonne question aussi, Jocelyn. Vous posez des belles questions aujourd'hui. Alors, liste de critères, il faut évidemment... Comment dire? Faut pas être dans le vague et il faut pas être trop précis non plus. Pourquoi? Parce que si tu es trop vague, en fait, ton critère, il est pas défini. Et si tu es trop précis, tu vas jamais rencontrer le type de nana que tu vises. Je te prends un exemple. Une fois, on a eu ça avec un coaché il y a 1 an et demi. Par exemple, une fois, on a eu un coaché qui était trop précis. C'est-à-dire, c'était un coaché qui disait « Je veux une blonde, blanche, gros sein, beau cul, intelligente, qui a fait des études, qui a des parents, enfin une situation familiale stable, qui est indépendante, qui gagne suffisamment de sous, qui est un minimum grande, etc., etc., etc. » Et du coup, je disais, mais Bob, la liste des critères que tu m'as donné, une nana comme ça, tu vas rencontrer une fois tous les 10 ans. C'est beaucoup trop précis. Parce qu'après, il y avait, là, j'ai parlé que des critères physiques, mais aussi des critères mentaux. C'est-à-dire, je veux qu'elle s'intéresse à ci, à ça, etc. Et en fait, si vous êtes trop précis dans vos critères, en fait, vous n'allez jamais rencontrer cette femme-là. Parce que vous êtes trop spécifique, justement. Et de l'autre côté, vous avez l'autre erreur qui est de se dire « Ah, moi, je veux, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Je veux une femme sympa. » Ça, c'est l'autre inverse. Je veux une femme sympa, ça veut rien dire. Je veux une femme jolie. Tout le monde veut une femme jolie. Ça veut dire quoi? Trop vague. Je veux une femme sportive. Tiens, ça, c'est un truc qu'on m'a souvent sorti. Je veux une femme un peu sportive. Sportive, ça veut dire quoi? Fait du handball, fait de la course à pied, fait du deadlift, fait quoi? Pas précis. Je sais pas, qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Donc, en fait, il faut être entre les deux. Tu dois définir ce que j'appelle un archétype. C'est-à-dire, en gros, un portrait robot de à quoi ressemble ton type de femme. Et quand tu as ce portrait robot dans la tête, c'est beaucoup plus facile derrière de rencontrer ton type de femme. Si tu débutes la séduction, ça va être difficile d'avoir un portrait robot parce que tu n'as par définition pas d'expérience. Donc pour ça, il va falloir d'abord expérimenter, tester, rencontrer différents types de nanas, physiquement et mentalement, différents types de personnalités pour voir avec lequel tu t'entends le mieux. Et si tu as de l'expérience, si tu as rencontré un certain nombre de femmes, normalement, tu es censé, si tu regardes toutes les femmes avec qui tu as eu la plus forte connexion, il y a un archétype qui revient à chaque fois. Cet archétype-là, c'est ton type de femme, tout simplement. Je te prends un exemple. Dans ma vie, j'ai aimé 2 femmes dans ma vie. J'ai 2 femmes avec qui j'étais en couple pendant quasiment 3 ans, chacune. Parce que oui, j'ai pas fait que de la drague. En fin de compte, j'ai plus souvent été en couple qu'en train de draguer. Hein.
Ce qui est paradoxal pour un site qui s'appelle Dragueur de Paris, parce qu'il y a le mot drague dedans. Mais en fait, j'ai plus souvent été en couple que célibataire. Donc, j'ai eu 2 longues relations de 3 ans et plusieurs relations de 6 mois. Et une fois, un ami m'a fait remarquer que les 2 femmes que j'ai aimées, avec qui on était en couple pendant 3 ans, elles se ressemblent beaucoup. À la fois physiquement et mentalement. Elles se ressemblent vraiment. Et pourquoi elles se ressemblent? Parce que c'est mon archétype. C'est le type de femme avec lequel je suis attiré. Et bizarrement, les relations avec qui ça ne marchait pas étaient éloignées de cet archétype. Les femmes avec qui je suis sorti pendant quelques mois, mais dont je ne suis pas tombé amoureux, généralement, elles sont elles aussi éloignées de cet archétype-là. Une fois, c'est mon amie fille qui m'en a fait prendre conscience. Ça, d'ailleurs, c'est un vrai conseil que je vous donne. Plutôt que d'enchaîner les FC, les plans d'un soir, de coucher avec des femmes, je vous recommande de vous faire des potes femmes. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et une fois, je demandais un avis à mon amie fille qui habite dans le sud de la France. Et on faisait le point par rapport à ma dernière relation qui avait duré 4 mois, qui n'avait pas marché. Et en fait, le premier truc qu'elle m'a dit, ouais, mais Mac, elle s'éloigne de ton type habituel, je suis pas surpris. Et en fait, elle avait raison. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Enfin, la relation marchait parce que elle était tombée amoureuse, mais moi non. Et je n'étais pas tombé amoureux parce que, en fait, c'était pas mon archétype, tout simplement. C'était pas le type de femme dont j'ai besoin et que je cherche. Baisser ses critères, tout le monde, j'espère. Bah ouais, je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois. Et ça, c'est un truc que vous ne diront jamais les coachs en séduction, mais tous les coachs l'ont fait au moins une fois dans leur vie, voire plusieurs. Merci pour ton expérience. Je me suis fait une liste de 10 caractéristiques, surtout par rapport à la personnalité. C'est mes mauvaises expériences qui m'ont aidé à les définir. Ouais, c'est une très bonne chose, Jocelyn. Donc voilà, il faut être précis, mais pas trop. Comme tout, c'est toujours une question d'équilibre. La drague n'est pas que pour les séducteurs célibataires. La drague, c'est aussi en étant en couple. Il faut continuer à séduire sa partenaire. Rien n'est acquis. Oui, effectivement, Nérus, tu as tout à fait raison. Ok, c'est cool. Je vois que ça a l'air de bien vous intéresser, toutes ces thématiques. Donc ça, c'est la première confession que j'avais à vous partager. Et on va enchaîner sur la deuxième. Et pour le coup, on va aller à l'opposé. Et celle-ci, je pense que ça va en surprendre plus d'un. Pourquoi j'ai arrêté de draguer alors, c'est pas des bombes sexuelles 0 sur 10, c'est des bombes sexuelles 10 sur 10. Désolé pour l'erreur sur le slide. Donc, par exemple, expérience avec des Russes et des Libanaises et aussi des Polonaises avec qui je suis sorti. Certaines étaient des pures bombes sexuelles. Pour autant, je ne veux plus de ce type de femme. Est-ce que quelqu'un arrive à dire pourquoi? Pendant que je picole, je vous laisse me dire dans le chat, à votre avis, pourquoi j'ai arrêté de draguer des 10 sur 10? Ce qu'on appelle des 10 sur 10, c'est vraiment les très très belles femmes, quoi. C'est-à-dire les femmes, vous retournez sur la rue, vous faites « Oh putain !» Vous êtes là en mode « Oh là là !» Mais vraiment 10 sur 10. Hein. Je parle pas de la 7, 8 sur 10, la femme normale. Je parle de la bombe sexuelle, la 10 sur 10. À votre avis, pourquoi j'ai arrêté de courir après ce type de femme? Alors, Noël qui dit nul au lit. Il y a un peu de ça, mais c'est pas la raison principale. Trop superficielle, trop princesse. Pas forcément. Pas forcément. Il y a de ça, mais pas que ça. Marco, pas intéressante. Ok. Sébastien, trop superficielle peut-être. Aurélien, elles sont trop chiantes car elles sont dans l'abondance. Oui, il y a de ça, effectivement. Ça, vous me faites des bonnes réponses ce soir. Quoi d'autre? Vous êtes 62 connectés ce soir. Je n'ai vu que 5 commentés. Comme d'habitude, il y en a beaucoup qui regardent mais qui ne participent pas. Donc, j'aimerais avoir au moins 15 à 20 réponses. Vous êtes plus de 60 connectés ce soir. Vous êtes nombreux. Donc, je veux voir plus de posts que ça. Au lieu de juste m'écouter en spectateur, moi, ce qui m'intéresse justement, c'est qu'on échange tous ensemble. Hein. Parce que bon, si c'est pour faire des monologues, je fais des podcasts. Hein. C'est vite fait. Hein. Jocelyn, nul côté cul. Alors ça, on l'a déjà vu. Sébastien, ne t'apporte rien. Ah, il y a des bons trucs.
Narcissiques, pensent que tout leur est dû car elles sont belles, ne prennent aucune initiative. Oui. Pas les meilleurs coups, peu d'émotions. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Là, on est un peu plus de 10 messages. Vous êtes 65 connectés. J'ai l'impression que ça augmente. On a de plus en plus de monde qui se connecte, bah tant mieux. Bon, en même temps, c'est 19h35, donc je veux dire, c'est bizarrement, là, il y a plus de monde quand on parle des bombes sexuelles que du ton de tout à l'heure. Hein. C'est con. C'est con, mais dès qu'on monte du cul, là, ça y est, là, il y a tout le monde qui est intéressé, hein, dès qu'on parle de cul. Alors, peut-être parce que c'est le genre de femmes qui sont convoitées par beaucoup de mecs à la fois, du coup, elles ne savent pas définitivement ce qu'elles veulent. Intéressant, Alou, ta réflexion. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Néanmoins, ce que tu dis est intéressant. Pas de profondeur dans la relation. Ah, bah, j'en vois une bonne à te raconter. Eloï, Marcel, Boussamba, tout à l'heure. Je vais avoir une bonne à te raconter par rapport à ça. Pas de conversation intéressante, ok. En résumé, elles sont creuses. Ok. Bon, y a beaucoup de narcissiques, chiants, machin qui ressort, ça c'est intéressant. Alors déjà, déjà il y a un truc. Oh, on va le mettre là, allez. C'est bien d'avoir un cul quand même, sur le côté. Trop de temps passé à séduire. Ah, intéressant, Jocelyn. On va y revenir. Tu touches du doigt sur un point important. Bravo, Jocelyn. Alors, déjà, je vais être clair sur un truc. Je pense que... là, ce que je vais vous raconter, c'est du retour d'expérience. Mais je pense que c'est quelque chose que vous devez faire au moins une fois dans votre vie pour vraiment vous en rendre compte. Donc, c'est-à-dire... Pour être sincère avec vous, aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire ne draguez pas des 10 sur 10. Ce n'est pas mon message du jour. Mon message du jour, ça va être de vous montrer la réalité de ce qu'il y a derrière les 10 sur 10 pour que vous soyez au courant de ça et que vous ne soyez pas surpris. Mais je vous encourage à faire votre propre expérience au moins une fois et ensuite vous déciderez si c'est une expérience que vous voulez renouveler ou pas. Ce que je vais vous dire, c'est une réalité dont on ne parle pas forcément et encore moins mes confrères. Je veux dire mes confrères, je suis plus vraiment coach aujourd'hui puisqu'aujourd'hui il y a toute une équipe derrière DDP, mais entre guillemets mes confrères coach en séduction, même si je ne m'estime plus aujourd'hui vraiment coach en séduction puisque je ne fais plus de coaching, on a toute une équipe derrière qui fait du coaching avec le programme Abondance notamment pour ceux qui connaissent. Pourtant, quand vous regardez mes confrères coach en séduction, quasiment tous sans exception, ils se montrent, ils s'exposent avec des 9 sur 10, des 10 sur 10. Il y en a, c'est dans la rue, parce qu'ils font de la drague de rue et ils se font prendre en photo avec de très belles femmes dans la rue en essayant de vous faire croire qu'ils couchent avec. Évidemment, ce n'est pas le cas, parce que s'ils couchaient avec, ils vous auraient montré des photos de leur cul au lieu de vous montrer des photos d'eux dans la rue. Ça, c'est un truc que vous devez savoir. Et ouais, c'est aussi con que ça. S'il ne vous montre pas son cul, c'est qu'il n'a pas couché avec. Et oui. Je disais, un coach en séduction qui se montre en train de prendre le numéro d'une femme dans la rue, mais qui ne vous montre pas autre chose que ça, c'est qu'il n'a pas couché avec. Et oui. Il faut le savoir. Pour les autres, il y en a qui couchent avec et ils ne vont vous montrer que des photos d'eux avec des pures bombes sexuelles 10 sur 10. Et là, vous vous dites, putain, ces mecs-là, ils ont la belle vie. Putain, il y a des mecs qui font du bruit. Toujours cette sensation bizarre quand tu es en train de parler, puis là d'un coup, il y a un bruit, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être mon voisin. Et par contre, ce qui ne vous montre pas, c'est l'envers du décor, le quotidien avec ces bombes 10 sur 10. Et je vais vous donner un exemple. Quand je suis sorti avec une Russe sur Paris pendant 3 mois, on est sortis ensemble pendant 3 mois. Je vais vous dire l'envers du décor derrière cette meuf qui était une putain de bon sexuel. Et pourtant, je me suis jamais senti aussi mal avec ce genre de meuf. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais regarder un petit peu vos commentaires, parce que vous avez été nombreux à poster entre-temps. Elles n'ont pas grand-chose à apporter à part leur physique, malheureusement. La beauté n'est pas un gage de qualité. Oui et non, il n'y a pas que ça. C'est un peu négatif, Sébastien, quand même. Quand même, au physique, t'as de quoi t'amuser quand même. Hein. Mais c'est pas sur ça que je voulais mettre l'accent, tu vois. C'est sur d'autres trucs et je vais te dire ce que c'est juste. Ah, on a 360 484 qui vient d'arriver. Bienvenue à toi. Hello, c'est pas faux. Bienvenue à toi. Quand tu te sens obligé de filmer dans la rue avec une femme, c'est que t'as rien compris. Oui, et il y en a beaucoup qui font ça. Posez-vous la question. Pourquoi ils n'ont pas autre chose à vous montrer que des photos d'eux en train de prendre un numéro dans la rue? Alors bien sûr, vous leur posez la question, ils vont vous dire
Ah non, mais c'est parce que moi, je suis pudique, moi, je mets pas des photos de cul, je veux pas être... Ce qu'ils vont vous dire. Dans la réalité, c'est juste qu'ils n'ont pas couché avec. Et oui. Donc, je vous racontais l'anecdote avec cette femme russe avec qui je suis sorti, qui se suffit d'elle-même. Et donc, restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir, ça vaut son pesant. C'est assez intéressant. Évidemment, comme je le disais, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas approcher ce type de meuf parce que ce type de meuf, je pense qu'il faut quand même le faire au moins une fois dans sa vie. Et d'ailleurs, après que je vous aurai expliqué l'envers du décor avec cette meuf, je vous expliquerai comment vous pouvez faire pour choper ce type de meuf assez facilement. C'est pas très compliqué. Il faut juste savoir comment ça marche. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre expérience et coucher avec ce genre de meuf. Donc cette meuf, je l'ai rencontrée sur Tinder. Et oui, il y a aussi des... on va rappeler. Et oui. Sur Tinder, il n'y a pas que des 7 ou des 8 sur 10, parce que tout le monde dit Tinder est moche, machin. Non. Il y a des bombes sexuelles sur Tinder. Simplement, il faut avoir, il faut construire son profil de sorte à attirer ces meufs-là. Donc, avec typiquement ce qu'on enseigne dans la méthode Actiner & Co pour ceux qui connaissent, avec ce qu'on enseigne sur la construction d'un profil Instagram, donc c'est de la méthode de la machine à encart, les photos, etc. C'est grâce à ça que vous approchez ce type de meuf. Je ne reviens pas là-dessus, ça vous connaissez, vous avez qu'à vous connecter sur le site, il y a tout le matériel pour ça. Je rencontre cette meuf-là, j'ai pas grand-chose à dire sur les 2 premiers dates. Premier date, on va se boire un verre de vin. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote marrante. Un moment, donc on est en train de parler, je suis en train de parler avec la meuf. Puis à un moment, je suis en train de raconter une histoire, je suis en train de faire des grands gestes comme ça, je suis en train de faire comme ça, machin et tout. Et à un moment, je donne un coup comme ça dans mon verre de vin et projection du verre de vin sur la nana russe qui est habillée sur 131. Et quand j'ai projeté mon verre de vin, elle a fait ah comme ça. Elle a vraiment, elle a crié et tous les gens autour, ils ont fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe ça? Et là, je me suis dit, oh putain, elle va jamais me le pardonner. Bon, la meuf, tout de suite, mon Dieu, hop, elle va aux toilettes, machin, elle passe 15 minutes au téléphone, aux toilettes. Ensuite, elle revient et elle a pas pu tout enlever, mais c'était du vin blanc, je crois, de mémoire, c'était pas du rouge. Donc, ça allait, quoi, c'était juste, elle était mouillée, quoi. Mais elle me l'a pardonné. C'est passé parce que, il y avait un bon feeling et tout. Donc, premier date à la fin qui se close, voilà. Deuxième date, je l'invite au resto, je me fais violer au restaurant. C'est-à-dire la meuf, elle commande entrée, plat, dessert, bouteille de vin et tout. Et comme c'est une femme russe, en fait, elle attend de moi que je paye l'addition. À l'époque, j'avais pas trop d'expérience avec les Russes, je le savais pas, j'ai commencé à m'énerver, je lui dis attends, mais what the fuck, machin et tout. Et puis, me dit mais non, mais en Russie, ça se passe comme ça, les rencontres, blablabla et tout. Je l'engueule un peu, je paie quand même la note au restaurant, et puis ensuite, elle essaie un peu de rattraper le coup, parce qu'elle a vu que j'étais énervé, puis après, on se rembrasse, machin et tout, et 3 heures après, je réussis à aller chez elle, et on couche ensemble au deuxième date, alors que pendant 2-3 heures, elle m'a dit non, je vais attendre, pas tout de suite, je vais prendre mon temps, etc. Et in fine, au bout de 3 heures, elle a... au bout de 3 heures, on a conclu ensemble. Ensuite, on est sortis pendant 3 mois ensemble et je vais vous raconter une anecdote qui illustre le type de personnalité. La meuf savait que je faisais de la photographie. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, pendant très longtemps sur notre programme de coaching, c'était moi qui faisais les photos de nos coachés. Aujourd'hui, c'est plus moi qui le fais, c'est une personne qui s'appelle Anthony et qui travaille avec les personnes sur le programme Abondance. Donc ce genre de photos, les avant-après, c'est ce qu'on fait pour toutes les personnes qui sont membres du programme Abondance. Donc le programme Abondance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre programme de coaching principal où vous avez une transformation physique. Vous devenez un homme, vous passez de homme banal à homme attirant en quelques semaines. Et évidemment, avec des photos comme ça, vous doutez bien que vous reprenez assez rapidement le pouvoir avec les femmes. Vous avez plein de témoignages ici pour ceux qui veulent aller voir. Pendant très longtemps, c'était moi qui faisais les photos et aujourd'hui, c'est Anthony qui s'en occupe dans l'équipe. Donc, elle savait que je faisais de la photo et elle m'a dit « Mike, fais-moi un shooting photo. » Moi, j'étais là « Non, j'ai pas envie. » Ça me fait chier, elle insiste, je dis « Bon, ok. » Allez, je lui fais son shooting photo. Rendez-vous, je lui dis « Vas-y, choisis le lieu. Rendez-vous au Trocadéro. » Ok. Tu vas pas me faire le coup des photos de la Tour Eiffel quand même. On arrive au Trocadéro. La meuf, elle se ramène avec le cliché du français. Une baguette de pain, un béret,
un sac en... Je sais pas comment ça s'appelle, les trucs un peu Frenchy machin. Une serviette de pique-nique à carreaux. Et la meuf veut que je lui fasse un shooting photo typé français pour envoyer toutes les photos à ses amis sur Instagram compagnie. Et je me suis fait chier. Vraiment. Parce qu'en fait, dans ce shooting photo, elle m'a fait toutes les poses clichés, tous les trucs clichés possibles, imaginables, qu'on voit sur Instagram typiquement. Même pas pour elle, mais pour ses amis. Pour ses amis en Russie, bien sûr. Et en fait, ça a l'air d'être un détail comme ça, mais en fait, toute la relation, c'était ça, c'était bourré de clichés, c'était tout sur le paraître. Quand on allait au restaurant, la meuf, elle allait pas au restaurant pour aller au restaurant, elle allait au restaurant pour se montrer. Elle voulait être vue, elle voulait sentir qu'on la regarde, elle voulait se sentir dans une situation de puissance où elle attire le regard, etc. Autre chose, la meuf, c'est trop bizarre, hein, mais je vous jure, c'est vrai. La meuf me poussait à prendre plus de protéines et de créatine pour être encore plus musclé, encore plus baraqué, pour qu'elle puisse se montrer en photo aux côtés d'un mec musclé et baraqué. Je peux vous dire, je crois que c'est une des rares meufs qui m'encourageait à prendre de la prot pour ça. C'était que des trucs comme ça. Évidemment, au niveau du lit, quand on couchait ensemble, j'avais cette désagréable impression de coucher avec une Barbie. C'est-à-dire, en gros, une poupée de cire que vous n'avez pas le droit d'égratigner, que vous n'avez pas le droit de... vous n'avez pas le droit de toucher, quoi, en gros. En gros, c'est un peu space, quoi. Mais c'est en gros, vous couchez avec une femme, mais vous pouvez pas faire grand-chose avec, en fait. Elle va garder une certaine tenue, une certaine façon d'être. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec ce genre de meuf, bizarrement. C'est un peu en mode, voilà, je sais que mon physique, c'est mon actif principal, et il faut en prendre soin, il faut pas faire le con, il faut pas ci, il faut pas ça, machin et tout. Et en fait, toute la relation, c'était ça. Du coup, je vais réafficher le slide. Non, c'est pas là. Hop, ici. Alors du coup, pourquoi j'ai arrêté de draguer ce type de meuf ? Bah parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais une relation avec ce type de meuf, c'était que des relations comme ça. J'avais l'impression de sortir avec une femme qui sait pertinemment que son physique lui apporte tout ce qu'elle veut dans la vie, qu'elle en a conscience, et que du coup, elle priorisera toujours ça sur tout le reste. Et à chaque fois que je suis sorti avec ce type de meuf, ça se résumait à ça. Tout tournait autour de ça. Et c'était pareil au quotidien. La meuf, vous imaginez pas, la meuf se gavait de compléments alimentaires en tout genre. Dans ses placards, il y avait une trentaine de compléments alimentaires en tout genre. Elle en prenait tous les jours. C'était tout pour son physique. Elle allait quasiment tous les jours à la salle de sport. La salle de sport, ça restait sa priorité numéro 1. Quand on allait au restaurant, tout le temps, elle insiste pour que je la prenne en photo, pour que la photo soit la plus parfaite, la plus Instagrammable, pour qu'elle puisse la partager sur son putain d'Instagram. Et ça pouvait durer longtemps. Ça pouvait durer 10 minutes comme ça. C'est-à-dire pendant 10 minutes, vous êtes là, clic, 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 et tiens, ça veut dire, c'est bien comme ça. Ah non, machin, tout. Ah, ouais. Tiens, d'ailleurs, je monte mon fond d'écran. Je suis assez content de ce fond d'écran. Fond d'écran de Varsovie. Et c'est tout le temps comme ça. Pendant 10 minutes, c'est limite shooting photo comme ça au restaurant. Alors que putain, vous êtes là pour partager un repas. Mais en fait, non, la meuf veut que vous l'emmeniez dans des restos classe pour être vue, pour être prise en photo, pour le partager sur Insta. Et c'est tous les jours comme ça. Tous les jours. Alors oui, il y a quand même un truc sympa. Il y a un truc sympa que je vais vous avouer. Je suis tombé accro de ça pendant 2 mois, mais après, la réalité revient. C'est... attends, je vais couper. Hop. C'est extrêmement agréable d'avoir dans ses bras une 10 sur 10 quand vous êtes dehors. Je vous assure que ça n'a rien à voir entre être avec une 7 sur 10 et une 10 sur 10. Quand vous êtes avec une 7 ou une 8 sur 10, c'est la normalité. Quand vous avez dans vos bras une 10 sur 10, tout le monde vous regarde.
Vous êtes au centre de l'attention. Les gens vont vous porter un intérêt supplémentaire. Parce que j'ai déjà ramené cette femme 2 fois, je crois, en soirée. Présenter mes amis. À l'époque, on est sortis ensemble, hein, quand même. Et je vous jure, quand je la ramenais, les personnes qui ne me connaissaient pas, bizarrement, étaient beaucoup plus intéressées par moi. Tiens, tu fais quoi dans la vie, etc. Beaucoup plus que quand vous venez seul ou que quand vous venez avec une 7 sur 10. Pourquoi ? Parce que c'est une loi de présélection. C'est qu'en fait, les gens partent du principe que si vous êtes avec une très belle femme dans vos bras, c'est que quelque part, vous êtes un homme de valeur qui en vaut la peine. Et partant de ce postulat, en fait, ils vont vous porter plus d'intérêt qu'une autre personne. Et tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne vous rendez pas compte de la puissance du truc. C'est pour ça que je vous encourage de vivre cette période, cette expérience, ou cette période, peu importe, au moins une fois dans votre vie pour savoir ce que c'est, pour le sentir, pour le vivre. Comme ça, vous pourrez dire, je l'ai vécu, je sais ce que c'est, et ça m'a permis de mieux savoir ce que je veux dans la vie ou pas. Par contre, clairement, je me suis dit, ce type de femme, j'en veux plus. Alors oui, c'est agréable au quotidien, oui, son physique est parfait, oui, machin. Oui, quand elle marche en talons à côté de vous, quand elle fait son clac, 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 comme ça, c'est hyper agréable. Ouais, et derrière, vous vous faites chier, franchement. En tout cas, si vous avez un peu de personnalité. Ce que je dis, j'ai déjà eu ce débat avec des potes, il y en a qui sont pas d'accord. J'ai un très bon pote, par exemple, que peut-être qu'il verra ce live d'ailleurs un jour, je sais pas, enfin je pense pas que ce soit ce soir. J'ai un très bon pote. D'ailleurs, ça devrait être un message d'espoir pour les mecs, ce pote-là, parce que c'est quelqu'un qui vient du milieu de la séduction. C'est pas quelqu'un de beau physiquement. Même pour vous dire, il perd ses cheveux, il est gras, il a du bide, quoi, clairement. Il est pas gros, quoi, mais il a quand même pas mal de bide, quoi. Pourtant, ce mec-là, il couche avec des 10 sur 10, avec une facilité déconcertante. Parce qu'en fait, il a un très très bon game. C'est-à-dire qu'en fait, il applique tout ce que vous pouvez apprendre chez moi, typiquement. Tout ce que vous pouvez apprendre sur DDP, tout le matériel que vous pouvez apprendre sur DDP, il l'applique et ça marche. Et lui, ce qu'il veut, c'est ce type de meuf. Parce qu'il a un game ultra dominant. C'est un mec très dominant. Et du coup, il veut son opposé. C'est-à-dire, en gros, il veut la petite meuf en talons, machin. C'est ça qu'il veut. Et ça lui convient très bien. Moi, c'est pas ce que je cherche. Lui, oui. Et on pouvait débattre dessus. On disait, attends, mais machin, la personnalité. Lui, il s'en fout. Enfin, évidemment, il veut une meuf un minimum intéressante. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est la bombe 10 sur 10. Et sur ça, il déroge pas. Il fait pas d'écart. Il baisse pas ses critères. Il veut de la 10 sur 10. Et il se tape de la 10 sur 10. Alors que lui, il a pas une tête de mannequin, hein, loin de là. Donc pour ceux qui complexent sur le... Si vous complexez sur votre physique, sachez-le, même avec ça, vous pouvez vous taper des 10 sur 10. Il faut juste apprendre le game, il faut maîtriser le game, il faut mettre en pratique pendant suffisamment de temps pour le maîtriser, et là, vous y arrivez. Évidemment, si vous faites game plus physique, c'est encore plus rapide. Ça coule de source. Donc, derrière, à vous de voir ce que vous préférez. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas coucher avec des bombes 10 sur 10, comme je le disais. Si vous voulez le faire, faites-le. Sachez juste que derrière, il y a des contreparties. Êtes-vous prêt à les accepter ou pas ? Tout dépend de ce que vous cherchez. Moi, non. Mon pote, oui. À vous de choisir votre école. Alors, dans les notes qu'on donne aux femmes 10 sur 10, il faudrait qu'on prenne en compte la personnalité. Je vois comme c'est important aujourd'hui à 40 balais. Oui, effectivement. Et comme je le disais, Jocelyn, il y en a qui s'en fichent de la personnalité. Il y en a pour qui... Quand je parle de 10 sur 10, je parle de physique. Hein, je parle pas de personnalité, hein, pour être clair. Vous prenez la plus belle femme du monde dans vos critères à vous. Voilà, c'est ça que je veux dire par 10 sur 10. Évidemment que la personnalité compte. Sébastien, donc en gros, Mac, tu n'avais pas le droit de lui tirer les cheveux.